La gratuité de l'enseignement, un engagement du chef de l'État au ministère du Budget. Le vice-premier ministre Bodé Mayo a présidé une réunion pour examiner ces sujets intégrés dans le budget 2020. Cédric Kenina. 2020, l'année de l'action. La gratuité de l'enseignement reste l'une des priorités. Petite phrase lâchée par les vice-premiers ministres, ministre du budget Jean Bodé Mayo Mambeke, qui estime qu'il serait impérieux de réfléchir sur l'exécution de cette mesure empreinte déjà des réussites durant l'exercice budgétaire 2020. Une préoccupation des professionnels de la craie blanche qui tient à cœur le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes en train là d'examiner les voies et moyens par rapport au budget pour améliorer l'exécution de cette mesure de la gratuité de l'enseignement primaire dans notre pays. Présent à cette réunion technique, le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique rassure sur l'engagement de l'exécutif national de travailler dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de l'enseignant. Nous sommes en train de discuter, de voir comment concilier, n'est-ce pas, la décision du président de la République, chef de l'État, et la pratique sur terrain, c'est-à-dire comment commencer le salaire, n'est-ce pas, paiement de salaire des enseignants à partir du mois de janvier. Une séance à la vice-primature du budget qui se tient pendant que le gouvernement, du moins ses membres, sont pratiquement en vacances. Comme pour dire, quand les devoirs appellent, il faut répondre, surtout quand il s'agit des charges de l'État. Restons dans ces secteurs pour parler cette fois-ci de la chaîne des dépenses telle que le voit Idambito Bakaoto. Il était l'invité de Médard Mbouyal Mangala dans l'émission Perspective économique. Suivez. Expertise des experts du Fonds monétaire international. Mais lorsque, avec tout ce que nous représentons comme atout, richesse et tout ça, il arrive qu'on nous dise qu'un budget n'est pas réaliste et qui sera difficilement exécuté. Nous pensons d'abord, l'élaboration du budget fait partie des principes fondamentaux qui régissent les finances publiques. On les fait en fonction des réalités. Mais il y a aussi des pans entiers, des parties entières de nos bases fiscales, de nos potentiels fiscaux qui ne sont pas encore exploités. Et c'est là que nous avons dit, en venant en complément de ce qu'a fait le gouvernement, sur une méthode dynamique nouvelle pour chercher les nouvelles sources de recettes, nous pouvons non seulement atteindre ces budgets-là, mais les dépasser. Nous avons trouvé 4 dynamiques, rien que pour chercher les nouvelles sources de recettes. Il y a l'identification profonde des actes générateurs imposables, mais jusqu'à présent éludés. Il y a la transformation du potentiel économique du pays en richesse véritable. Il y a l'application accélérée des réformes fiscales déjà initiées par le gouvernement. Et ensuite, il y a le boulevard de la recherche, c'est-à-dire il y a le numérique qui doit faciliter tout ce que nous venons de dire ici. Suivez à présent cette parade de fin d'année au niveau de la police nationale congolaise, suivie de la présentation des inciviques. Dont 12 civils et 3 policiers, et 600 autres Koulounam, ces malfrats et inciviques criminels qui sèment la terreur dans la ville des Kinoises et Kinois ont été présentés devant le gouverneur de la ville, province Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, et l'officier de la police nationale congolaise. Le major Landou a été chargé de la présentation de tous ces bandits. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a décidé qu'une série d'opérations spéciales telles que bouclage ciblé, patrouille, tournée soient organisées pour la traque de malfaiteurs de tout bord, en vue de permettre à la population quinoise de passer en toute quiétude les fêtes de nativité et de nouvel an. Nous avons interpellé
15 bandits à main armée, dont 12 civils et 3 militaires. 637 incivils, communément appelés Kuruna, avec comme saisie 4 armes AK-47, 5-8 machettes. Cette parade organisée au stade des Martyrs était aussi l'occasion pour le commissaire provincial de la PNC, ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, de sensibiliser les troupes et tous les officiers de la police nationale congolaise à bien accomplir leur mission régalienne, celle de sécuriser les populations et leurs biens pendant cette période de festivités. Le gouverneur de la ville, province Kinshasa, a félicité la police nationale congolaise pour ses prouesses réalisées de maîtriser tous ces bandits. Voilà, le chef de l'État vient de signer une série d'ordonnances et nous avons sur ce plateau le directeur de la presse présidentielle, M. Giscard Koussema, qui vient nous présenter les contenus de ces ordonnances. Bonsoir, M. Koussema. Bonsoir, il s'agit du directeur adjoint de la presse présidentielle. Voilà, c'est le directeur adjoint. Avec vous, nous allons avoir le contenu de ces ordonnances. Merci. Le président de la République vient de signer ces jours une série de lois, 3 importantes lois, et compte tenu de leur volume, nous allons vous lire les extraits le plus important. La première loi porte le numéro 19/004 du 31 décembre 2019 portant reddition des comptes de la loi des finances du pouvoir central numéro 17/014 du 24 décembre 2017 pour l'exercice 2018. Exposé de motifs. La présente loi portant reddition des comptes du budget du pouvoir central pour l'exercice 2018 est élaborée conformément aux articles 172 et 173 de la Constitution et en application des articles 28, 29, 30, 81, 82, 84, 87 et 127, alinéa 5, de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Elle répond à l'obligation faite au gouvernement de rendre compte de sa gestion du dernier exercice budgétaire clos. À travers cette loi, le gouvernement présente les opérations de l'exécution du budget telles qu'elles ont été appréhendées à partir du compte général du Trésor, des extraits de livres de caisse des comptables publics principaux et des réserves de douane, des états financiers de différents services émergents au budget annexe et des comptes spéciaux ainsi que des organismes de gestion des ressources tant intérieures qu'extérieures. Pour l'année 2018, les prévisions totales de recettes ont été arrêtées à francs congolais 10 353 milliards 153 millions 693 749 francs congolais, dont 6 678 milliards 167 millions 782 995 de recettes internes en francs congolais, 2249 milliards 708 millions 44 544 des recettes extérieures. Francs congolais 917 milliards 172 millions 743 761 des budgets annexes et francs congolais 508 milliards 85 millions 122 448 des comptes spéciaux. S'agissant des prévisions de dépenses, elles ont été arrêtées de la manière suivante. Nous allons vous faire donc grâce de ces chiffres ayant trait aux dépenses de la dette publique, aux frais financiers, aux dépenses du personnel, aux dépenses des biens matériels, dépenses des prestations, dépenses des transferts et interventions de l'État, dépenses d'équipement, dépenses de construction, réfection et réhabilitation. Les dépenses des budgets annexes et des comptes spéciaux ont été présentées en équilibre avec les recettes correspondantes. À la clôture de l'année de l'exercice budgétaire 2018, les résultats enregistrés en recettes et en dépenses ont connu
respectivement une réalisation de francs congolais 9 203,87 milliards, soit un taux de 88,90%, et francs congolais 9 436,95 milliards, soit 91,15% par rapport à leur prévision. Ainsi, l'exercice de l'exécution du budget pour l'année 2018 a connu un solde négatif de francs congolais 233,08 milliards, résultat de la différence entre les recettes mobilisées et les dépenses exécutées. Les tableaux annexés à la présente loi reprennent d'une part la transaction des chiffres cumulés et détaillés selon les canevas budgétaires de l'exercice 2018 et d'autre part les réalisations et les exécutions correspondantes. Nous l'avons dit, la présente loi compte 21 articles ainsi que 15 annexes qui sont repris dans la loi dont le texte intégral sera publié par le journal officiel. Ainsi donc, l'Assemblée nationale et le Sénat ayant adopté, le président de la République promulgue la loi dont nous venons de donner le contenu. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Kinshasa, le 31 décembre 2019. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 31 décembre 2019, les cabinets du président de la République, Vital Kamere Lwakaningi Ninkingi, directeur des cabinets. Nous allons prendre connaissance de la deuxième loi signée par le président de la République ces jours. Il s'agit de la loi des finances numéro 19/005 du 31 décembre 2019 pour l'exercice 2020. Là également, il s'agit d'un texte avec 62 articles, avec autant de pages également et des annexes. Nous allons donc lire l'exposé des motifs qui résume la loi budgétaire 2020. Exposé des motifs. Et l'unité nationale, les renforcements de l'autorité de l'État, la promotion de l'État, les droits et de la démocratie, ainsi que la redynamisation de la diplomatie du pays et la réhabilitation de son image de marque. Concernant les secteurs économiques et financiers, ils mettent en exergue la lutte contre la corruption et les crimes économiques, l'amélioration de la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles, des entreprises du portefeuille et des finances de l'État, l'amélioration du climat des affaires et la promotion de l'entrepreneuriat et de la classe moyenne, la diversification de l'économie et la création des conditions d'une croissance inclusive. S'agissant du secteur de la reconstruction, le gouvernement vise la modernisation des infrastructures de base et l'aménagement du territoire national, la promotion et le développement des technologies de l'information et de la communication, la lutte contre les changements climatiques et la création des conditions d'un développement durable. Pour ce qui est du secteur social et culturel, l'action de l'État va porter sur l'amélioration des conditions sociales avec comme principaux axes l'éducation et la santé, le développement du secteur de l'eau et de l'électricité, la lutte contre la pauvreté et la marginalisation sociale, l'autonomisation de la femme et la promotion de la jeunesse, de la culture, des arts, des sports et des centres des loisirs. En ce qui concerne donc cette loi, comme nous l'avons dit, nous donnons les principales articulations. Le recette des douanes et assises, c'est 4 569 000 milliards de francs congolais contre 2 645 milliards de francs congolais retenus dans la loi des finances de 2019, soit un taux d'accroissement de 72%, justifié par l'impact des nouvelles mesures fiscales et administratives, notamment l'application stricte de la réglementation en matière de l'exonération.
Ainsi donc, l'Assemblée nationale et le Sénat ayant adopté les textes, le président de la République promulgue la loi dont l'intégralité sera publiée dans les journaux officiels avec ses 62 articles ainsi que tous les annexes. Fait à Kinshasa le 31 décembre 2019, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour copie certifiée conforme à l'original le 31 décembre 2019, les cabinets du président de la République, Vital Kamerhe Lwakaningi Nkingi, directeur des cabinets. Nous allons lire la toute dernière loi signée par le président de la République ces jours. Il s'agit de la loi numéro 19/006 du 31 décembre 2019 autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 6441/ZR du 20 juin 2019 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de projets multisectoriels de nutrition et de santé. Exposé de motifs. La République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement ont conclu en date du 20 juin 2019 un accord de financement d'un montant de 250 millions de dollars américains au titre du projet multisectoriel de nutrition et de santé. L'objectif du projet est d'accroître les interventions spécifiques et sensibles en matière de nutrition pour les enfants âgés de 0 à 23 mois et les femmes enceintes et allaitantes dans les régions du projet et d'apporter une réponse aux situations de crise ou d'urgence déclarées. Le projet est constitué des parties suivantes. Partie 1, améliorer la prestation des interventions communautaires et promouvoir le changement social et comportemental. Expansion du modèle national de nutrition à assise communautaire, NAC, dans les zones sélectionnées du projet, en procurant dans des dons secondaires aux organisations non gouvernementales, ONG, pour financer des ensembles de services nutritionnels de base, BPNS, ciblant les femmes enceintes et allaitantes, les enfants de moins de 5 ans, et les filles adolescentes, ainsi que l'orientation vers les services de santé et autres services de soins de base. Financement des contrats avec les ONG dans des zones de santé sélectionnées pour soutenir l'identification, l'engagement, la promotion, la supervision et le suivi des ONG et fournissant les services de conseil technique, des biens, des équipements et des outils de travail. Soutien aux bénéficiaires pour élaborer une stratégie de changement social et comportemental sur la base de la recherche formative sur la nutrition et la planification familiale, produire des outils en matière de communication interpersonnelle pour les ONG dans les domaines de la nutrition et planification familiale, évaluer les données de la nutrition et planification familiale, évaluer les coûts des différentes composantes de la stratégie SBC qui devra être réalisée pour informer l'extension des interventions, mettre en œuvre un programme d'action dans le cadre de la stratégie SBC, y compris des mesures d'accompagnement. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Les présidents de la République promulguent la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé, conformément à l'article 214 de la Constitution, la ratification de l'accord de crédit numéro 6441 ZR, signé en date du 20 juin 2010. Est à l'attente d'une importante communication. Effectivement, le président de la République, chef de l'État, va s'adresser encore une fois à la nation à travers le traditionnel message de vœux de Nouvel An. C'est une question de minutes et donc dans les instants qui suivent, sur les antennes de la RTNC, nous allons suivre cette importante allocution du chef de l'État à l'occasion du réveillon de Nouvel An. Voilà
Il ne nous reste qu'à vous dire merci pour nous avoir donné le contenu de ces ordonnances. Et nous poursuivons ce journal pour parler de la Saint-Sylvestre au niveau de la Ligue des femmes du PPRD avec la remise des vivres par la présidente de la Ligue des femmes, Janine Mabunda. Sylvie Moembo. Janine Mabunda Lyoko Moudiaye, présidente de la Ligue des femmes du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, a pensé au moment de toutes les fédérations de Kinshasa. Une façon pour elle de célébrer la fête de fin d'année avec les femmes de cette formation politique. Elle a disponibilisé un lot important de vivres et non-vivres afin de permettre à tous ces moments d'avoir un sourire en cette fin d'année. Madame Fatouma Djouma, membre de la coordination nationale de la Ligue des femmes, représentant de la présidente nationale, a expliqué le sens de ce partage ainsi que le souci qui a toujours animé Janine Mabunda Lyoko Moudiaye de voir la femme s'engager pleinement au sein du parti. S'exprimant au nom du secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari, le SPA, Ferdinand Kambéré, a retracé l'historique du combat démocratique mené depuis Mzee Laurent Désiré Kabila jusqu'à l'alternance pacifique, œuvre de Joseph Kabila Kabongé. Il a appelé tous les moments à s'impliquer dans les activités du PPRD en soutenant son président national. Concernant les tueries qui sévissent à Béni, le PPRD condamne fermement ces actes inhumains et pour lesquels les Congolaises et Congolais doivent rester unis. C'est dans l'ambiance des convivialités que la cérémonie s'est clôturée.